Lorsqu'on écoute ce jeune de la diaspora, il a quand même mis l'administration au banc des accusés, hein, même si lui-même n'a pas loupé également nos blocages familiaux. Avec tout ce qu'il a énuméré là, on comprend que ce n'est pas facile pour la diaspora. Alors, pourquoi nous faisons cela? C'est nous qui venons dire que la diaspora ne fait pas assez pour le pays, alors que nous savons clairement que nous bloquons ces diasporas-là, par exemple au niveau des procédures administratives. Alors, moi je voudrais dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 types de diaspora. Oui. Dernièrement, j'étais à Dubaï, je profite d'ailleurs pour saluer Valentin. Il y a un jeune Camerounais à Dubaï qui aide énormément les investisseurs, les hommes d'affaires qui arrivent de ce côté et qui encourage ceux qui peuvent venir ici. D'ailleurs, j'ai pris angle moi-même d'aller investir de ce côté-là. Parce qu'il faut aussi voir que nous pouvons investir à Dubaï. Nous pouvons investir dans les vous avez suffisamment investi au Cameroun. Nous pouvons investir pour ramener le surplus des bénéfices, comme eux aussi font ici au Cameroun. Parce que quand les Français investissent au Cameroun, quand les Égyptiens viennent investir ici, ils prennent tout le bénéfice et rapatrient ça de l'autre côté. Moi aussi, je me suis dit, on peut bien le faire. Mais comment ça fonctionne? Si je prends la diaspora au niveau de l'Europe, je veux dire, les Camerounais parfois se comportent comme quand ils quittent le Cameroun, ils arrivent en France, ils ne sont plus Camerounais. Ou en Allemagne, ou n'importe quoi. Comme s'ils sont totalement ignorants des réalités locales. D'ailleurs, il y a des choses qui sont terribles. Hein. Vous arrivez en France, votre ami qui est parti il y a 2 mois, il commence à vous parler comme un blanc. C'est lui-même qui est à l'autre. Alors, mais ça devient un problème. Immédiatement, il mystifie ce Cameroun, etc. Et le snob, voilà. Le problème de nationalité n'est pas un problème de dignité. C'est-à-dire, vous ne cesserez jamais d'être Camerounais parce que vous avez pris les papiers en France. Mais Lucien, vous n'allez pas dire ça. Lorsque vous avez déjà une double nationalité, on sait très bien ce que la législation en vigueur dit. Nous avons parlé tout à l'heure en termes d'investissement. Si le Camerounais qui a dit la double nationalité, qui vit aux États-Unis, arrive pour investir ici au pays, c'est très compliqué pour lui. Si, par rapport à s'il était encore resté simplement un Camerounais ordinaire. 90%. Pour même revenir dans son pays, étant donné qu'il a la double nationalité, il a déjà un certain nombre de blocages. Il faut obtenir le visa, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous dis comment. Parce que vous semblez banaliser le problème de double nationalité. Alors, si je vais vous dire la vérité. Oui, allez-y. Quand ces amis-là sont ici, ils ont les cartes nationales d'identité d'ici. Et ils fonctionnent avec ça ici au Cameroun. J'ai des preuves. C'est-à-dire quand ceux qui ont des doubles nationalités, quand ils arrivent ici, ils ont des cartes d'identité du Cameroun. Non, le problème n'est pas là. 90% des lions indomptables ont de double nationalité. C'est une annonce forte, hein? Non, faire là. Mais il y a là-dedans, on connaît des Espagnols, on connaît des Français, on connaît tout ça. Comment vous faites? Ils le font pas parce qu'ils n'aiment pas trop le Cameroun. Ils le font pour avoir des avantages qui y sont liés. Alors, mais j'ai dit, le problème au Cameroun, peut-être que mon enfant ne connaît pas comment ça marche. Au Cameroun, on crée une entreprise en 72 heures. Attendez un peu, ça ce sont les choses que vous dites à la télévision. Non, ou alors c'est réel. Ce n'est pas dit à la télévision, j'ai dit que vous partez à côté de la CATV, c'est là où on crée les petites et micro-entreprises. On peut aller maintenant, à 72 heures, vous avez votre registre de commerce. C'est simplement qu'on ne connaît pas les procédures. Et immédiatement, vous pouvez vous faire immatriculer à la sécurité sociale. Ça prend 1 heure de temps. C'est des choses qui existent. Sauf qu'ils aiment utiliser des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, c'est pour ça que moi je voudrais avoir, avec votre autorisation, une véritable rencontre avec nos frères de la diaspora pour leur dire non, on ne peut pas utiliser les intermédiaires. Voici ce dont vous pouvez bénéficier dans notre pays. Sauf que je peux être d'accord avec vous au niveau des douanes. Ce n'est pas que la diaspora qui souffre des problèmes dits douaniers. C'est nous tous. C'est-à-dire les hommes d'affaires, quand vous arrivez, on peut tout de même mettre en cause les différentes procédures, mais on peut aussi dire que ça a évolué d'une manière ou d'une autre. Mais le problème est le problème de volonté. Comment près de 100 millions de Camerounais, 100 millions de Camerounais qui se trouvent à l'étranger, qui ont beaucoup de moyens, mais ces moyens-là, comment ils n'arrivent pas à
à investir ici. Et pourtant, d'autres investissent. Vous avez parlé de l'exemple du Mali, vous avez parlé de l'exemple du Sénégal. Moi, je dis donc, sur ce problème, le gouvernement est à pied d'œuvre pour demander à la diaspora de venir investir au Cameroun. Pour demander simplement. Mais cependant, non, tout est mis en œuvre pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Sont cependant, il y a aussi notre diaspora. Et là, vous avez fait état de cette diaspora-là. Parce que quand nous regardons la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et que nous nous rendons compte qu'il y a parfois nos frères et nos sœurs qui sont établis dans les pays étrangers et qui financent cette guerre qui se passe au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, cette diaspora-là, on ne peut pas l'encourager. Ceux-là qui sont là pour chercher à déstabiliser le Cameroun. Il y a aussi ceux-là qui humilient parfois nos autorités jusqu'au président de la République. Quand on arrive, cette base-là dont on en parle aujourd'hui, on ne peut pas continuer à admettre et à permettre que le président de la République vienne en France ou vienne en Suisse et vous vous permettez de l'insulter, vous vous permettez de l'humilier, vous vous permettez de déchirer le drapeau du Cameroun et que quelque temps après, vous demandez à avoir les avantages du Cameroun. Cette diaspora-là, je suis en train de cette diaspora-là aussi, on ne peut pas l'encourager. Très bien. Mais tous ceux qui se reconnaissent, oui, je chute, tous ceux qui se reconnaissent comme étant des fils du pays, qui ont l'amour de notre pays, qui ont l'amour du Cameroun, vous croyez que nous aussi, on aurait pu s'expatrier. Mais non. Nous aussi, on a fréquenté à l'étranger, parfois ici. Si vous avez aussi eu des opportunités, il faut d'abord avoir l'amour du pays, l'amour du Cameroun. Alors je vous dis, venez, on discute. Et discutons-en sereinement, pas forcément sur le plan du prisme politique. Quand moi je suis arrivé en France, j'étais obligé de changer d'hôtel, 3 types d'hôtels. Parce que la base me cherchait partout. Parce que je suis du RDPC. Mais attendez, et comment vous voulez que... on va aller comme tu parles là. Et comment avec cette genre de personnes, on peut nouer des relations positives? J'ai dit, non, il faut être positif. On ne doit pas me rejeter parce que moi je suis d'un bord politique bien connu. Je suis du RDPC. Je suis RDPC dans le sang, dans l'âme, dans le cerveau. Je ne cesserai jamais de... On a compris. Je conclue. Non, venez. Il faut que la diaspora vienne, et cette émission est très importante, mais il faut que nous mettions en place les thématiques qui nous permettent de connaître effectivement l'évolution. Pour cette thématique, moi je vous propose la fiscalité. Comment faire pour contourner la fiscalité ou pour mieux comprendre la fiscalité du Cameroun pour que la diaspora vienne investir au Cameroun.